Tranquillement, je commençais à perdre espoir. J'étais tout le temps renfermé chez moi, je ne parlais plus à personne. Tout ce qui me faisait plaisir, là, tout était devenu comme du dégoût. Je m'appelle Moïse Noël Diakité, je suis un infirmier auxiliaire. J'ai eu un accident de travail il y a 4 ans. J'avais super mal au niveau du cou. J'avais l'autorisation de la CNSST d'avoir de la physiothérapie et tout. Après 1 mois à peu près, la CNSST m'a appelé. Dans le fond, monsieur, on ne peut plus vous faire votre traitement parce que votre accident n'a pas été fait au travail. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis enfermé chez moi. Je ne sortais plus, je ne mangeais plus. Je n'avais plus de revenus. D'abord, je pensais à me suicider. Puis, je pensais à des plans de suicide. J'ai mon médecin de famille qui m'appelle en ce moment-là. Elle sentait dans ma voix que ça n'allait pas. Puis, j'ai commencé à me laisser aller. Je lui ai expliqué ce que je m'apprêtais à faire. Puis elle m'a dit, sors de ta chambre. Je ne veux plus que tu te rapproches de ta porte. Attends-la dehors. J'appelle du monde pour toi. Fait qu'elle a appelé les ambulances. Ils sont venus me chercher. Puis là, ils m'ont conduit aux urgences en psychiatrie. Puis la première infirmière qui me demande « Est-ce que ça va ?» J'ai dit non. Tout ce qu'on me demande, j'ai dit « J'ai juste envie de mourir, laissez-moi mourir. » C'est tout ce que je voulais. Il y a un médecin là, qui était aux urgences, Dr. Hull. Après l'examen physique, là, il m'a dit « Monsieur Moïse, tu mens pas, tu as des problèmes. » Ce médecin-là, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Au moment où il est rentré dans l'hôpital, lui, il rentrait avec des blessures physiques, des douleurs chroniques qui, pour lui, considérait de se faire dire « c'est dans ma tête, je n'en ai pas de douleur. Donc non, je ne pourrai plus jouer au basket, non, je ne pourrai plus travailler. » Il y avait beaucoup de deuil à faire. T'as pas de pression, là. Oui! Ah! Mon rôle, c'est de faire bouger les gens. C'est pas nécessairement de les rendre plus en forme, c'est vraiment juste de trouver une manière qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent aimer bouger. Que ce soit le basket, que ce soit la danse, peu importe. Je veux vraiment trouver une activité physique pour leur santé mentale. Le kiné, il est rentré dans ma vie, il m'a dit « Écoute, qu'est-ce que tu aimes faire? » Je lui ai dit « Moi, j'adore le basket. » J'ai pas besoin d'aller vers lui, c'est lui qui venait vers moi. Ça m'a permis d'abord de sortir. Puis ça m'a permis de reprendre goût à la vie. La dépression fait que les gens délaissent des choses qui leur font du bien, alors que de reprendre, ça devient un facteur de protection. Quand on fait du sport, on est plus heureux. Il y a aussi là, le sommeil qui va s'améliorer parce qu'on dépense notre énergie. Je m'appelle Claude Leduc. Je fais des crises d'anxiété et de panique. J'avais mal aux jambes, j'étais essoufflé. Mal au dos. Quand j'étais à la maison, je me sentais taponné. Je voulais que je me lève debout puis que je marche de long à large à la maison, puis le cœur ne m'a pas gros. J'ai été obligé de rester assis dehors sur la galerie en arrière jour et nuit, du mois de juillet jusqu'au fin décembre. Monsieur Leduc, bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir avec moi. Un kinésiologue, c'est un spécialiste de l'activité physique qui va aussi travailler en prévention, en traitement et en réadaptation dans des buts soit de performance, mais aussi de prévention des maladies chroniques et de santé globale, finalement. C'est parfait. Excellent. Ben oui. Et on se rassoit. Excellent. Et on se relève. Oui. Son problème de base au niveau de la santé mentale, c'était de l'anxiété, un trouble panique avec agoraphobie. Donc, monsieur vivait aussi des épisodes de crise de panique en entrant dans des lieux publics qui souvent s'accompagnaient de douleurs au dos. Quand vous êtes prêts? Oui. On y va. Sans la canne encore. Excellent. En faisant des exercices
Je pense pas à ma maladie que j'ai d'anxiété. Je peux marcher des grandes distances, puis comme ici, là, je pars d'ici, puis je vais au coin de la rue, puis j'en reviens. J'ai pas de misère, avant, je n'étais pas capable. Ça démontre que de prévenir par l'activité physique régulière, ça peut avoir des impacts là, à différents niveaux. Oui, sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale des gens en aidant à améliorer l'humeur, diminuer l'anxiété. Je vois beaucoup le changement depuis que j'ai commencé là, à bouger. Je suis passé d'un état, j'ai pas d'espoir, à j'aimerais ça faire un métier, contribuer encore à la société. Ce sont des anges. Ce sont vraiment des anges. J'étais comme dans une boîte, un carton bien fermé. Puis à chaque fois, c'est eux qui ouvraient la boîte pour me tendre la main, pour dire Moïse, viens, c'est pas ton heure. On a encore besoin de toi.